Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, je vais enfin vous présenter un Scorpion Evo 3A1. On me l'a souvent demandé, et je savais pas quand est-ce que je le ferai un jour, mais aujourd'hui c'est chose faite. Donc aujourd'hui, je vous présente donc le Evo 3A1 version Evo Attack. Vous allez voir qu'il y a quelques petites différences avec le Evo A3 normal. Pour la boîte, c'est tout simple, c'est du ASG. Donc on a le logo ASG juste ici, le nom de la réplique avec une petite photo, une étiquette nous présentant le produit en question aujourd'hui. Voilà, quelques informations. Au dos, on a quelques petites caractéristiques avec des sécurités. Et voilà pour la boîte. À l'intérieur, comment ça se comporte donc? Plutôt bien présenté, je trouve. On a une photo sur la partie haute du couvercle, un grand catalogue ASG, un papier de sécurité en français, le chargeur mid-cap en polymère de 75 billes, et bien évidemment la réplique du Evo Attack. Et si je soulève cette partie-là, on y découvre le manuel de la réplique qui est bien sûr téléchargeable sur le site de ASG, donc en version plus complète. Je vous le montrerai à l'écran de toute façon. Je vais pas vous montrer ça comme ça fait un peu fouillis on va dire. Si vous achetez la réplique et que vous avez besoin de quelques infos rapides, sachez qu'elle se trouve en dessous. Et voici donc la réplique du jour, le Scorpion Evo 3A1 Attack de chez ASG. Enfin, je vous en présente un, on me l'a souvent demandé, ça a mis du temps, mais le voilà. Donc oui, je suis quand même très content de vous présenter cette réplique, on me l'a souvent demandé, et c'est vrai que j'avais encore jamais faite. Et bien aujourd'hui, on va s'y attaquer. Allez, on commence par l'historique de l'arme. Le CZ Scorpion Evo 3A1 est un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm par 19, fabriqué par l'entreprise tchèque CSKA Zbrojovka. La version semi-automatique se nomme CZ Scorpion Evo 3 S1. Malgré son nom, ce modèle est mécaniquement très différent de son aîné, le célèbre Scorpion VZ61. Le Scorpion Evo 3 est l'évolution d'un prototype de pistolet mitrailleur slovaque appelé Logo, chambré en 9 par 19 Parabellum. Le Scorpion Evo 3 est un pistolet mitrailleur à coque en polymère, compact et conçu pour être facilement manié dans des espaces confinés. La version standard dispose d'une crosse ajustable et repliable, qui peut également être retirée complètement. Le garde-main est doté de plusieurs rails Picatinny qui permettent l'ajout d'équipements tels que des lampes, poignées, optiques de visée ou pointeurs laser. La version A1 possède un sélecteur de tir qui permet à l'utilisateur de choisir entre les modes sécurité et les 3 modes de tir. Semi-automatique, rafale court de 3 coups ou full automatique. La version S1 destinée au marché civil ne dispose quant à elle que du mode sécurité et semi-automatique. ASG, Action Sport Game, est une marque danoise très reconnue et qui possède certaines licences comme Dan Wesson, CZ ou encore Bersa. Aujourd'hui, la marque est très représentée dans le milieu de l'airsoft par sa gamme de revolvers et de Scorpion Evo, ainsi que par les grenades à impact Storm. Le CZ Scorpion Evo 3A1 est la copie du fusil Scorpion fabriqué par CSKA Zbrojovka. Il se distingue par une très belle finition avec des matériaux polymères et fibres résistants au choc. Le Scorpion Evo 3A1 dispose d'une gestion électronique du sélecteur et de la détente avec un arrêt du tir lorsque le chargeur est vide, comme à la manière d'un PTW. Compact et racé, il est doté d'origine d'un canon de précision de 6.05 mm, de rail 20 mm intégré à son corps en fibre de verre ainsi qu'une crosse pliable. Avec sa mécanique renforcée, le Scorpion permet de tourner directement à la 11.1 LiPo et de s'adapter en puissance avec toutes les situations. Il ravira les amateurs de forêt et de CQB. Cette version Attack reprend les nouveautés des dernières évolutions du Scorpion, comme le nouveau système électronique et la connectique DIN de série. Elle est livrée avec un chargeur mid-cap de 75 billes en polymère. Et voilà donc pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie qui vont faire fonctionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte dans laquelle on trouve un piston qui comprime de l'air et qui utilise l'air comprimé pour faire partir la bille. L'avantage c'est que ça reproduit le mode semi et full automatique, comme un vrai pistolet mitrailleur. L'autre avantage c'est que c'est très simple d'utilisation, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser forcément. Et le gros avantage c'est que été comme hiver, ça fonctionne aussi bien car c'est sur batterie. Voilà. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. On va regarder le manuel. Alors comme je n'ai pas de version papier, je vous l'affiche à l'écran. Donc je vous laisse avec ça pendant quelques secondes. Bien, regardons la réplique de près parce qu'elle dispose des vraies licences CZ, donc CSKA Zbrojovka. Hop, on va regarder la réplique pour commencer du côté gauche. Allez, on regarde en détail. Voici la réplique avec son garde-main M-Lock, donc le petit marquage M-Lock pour la version Attack, on va y revenir après. Le marquage CZ Scorpion Evo 3A1, donc les vraies licences. Le sélecteur de tir, sécurité, semi, burst de 3 et full automatique. Ici on trouve un petit logo. Sous le ponté on retrouve un marquage ASG avec le calibre 6 mm factice, avec le petit F. Alors ça c'est très bien, parce que non seulement il est gravé, mais en plus il est planqué sous le ponté. Très bonne petite chose de la part d'ASG à ce niveau-là, ça c'est vraiment bien. Du côté gauche, gravé dans le corps, un marquage Design in Czech Republic, donc République tchèque. Marquage du sélecteur de tir, Safe Semi Auto
Burst de 3, voilà. Designed by Logo. Warning, read manual before use. Encore le logo M-Lock. Et sur la poignée, on retrouve le même petit logo que de l'autre côté, voilà. Sur le chargeur, on a typiquement rien sur les flancs. Par contre, au niveau du talon, on retrouve, je sais pas si on va bien voir, A et G avec le logo Seska au-dessus. Voilà. Et bien voilà pour les marquages, donc c'est très bien parce qu'on a les licences. Évidemment, vu que A et G détient les licences CZ, tant mieux, donc ça fait vraiment une réplique très jolie. C'est des marquages d'excellente qualité, je trouve, donc c'est bien. Et vraiment, petit plus, c'est qu'ils ont planqué le marquage factice sous le ponté, donc au moins c'est pas visible. Alors, au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un type Scorpion Evo 3.1. C'est la première fois que j'en présente un, donc on va regarder tout cela en détail. Commençons donc par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur cette réplique, ça se manipule avec le sélecteur de tir, comme le ferait un type AR par exemple. Le sélecteur de tir est ici, côté gauche et droite, car il est ambidextre, donc ça c'est très bien. Lorsque le sélecteur est aligné avec le petit point blanc, on est en sécurité, ça bloque complètement la queue détente. Le premier cran, le semi-automatique, le deuxième cran, le burst de 3, donc rafale de 3 coups, et le dernier cran, full automatique, donc tir en continu. La crosse, parlons-en, elle est réglable en longueur, avec le petit loquet qui est juste ici. On appuie comme ceci pour le pousser. On peut le régler à cette longueur maximum ou à cette longueur minimum. Elle est aussi rétractable, cette crosse, en appuyant tout simplement sur ce bouton. Voilà, elle vient se replier sur le côté, ce qui fait qu'on a quelque chose de très très compact. Ça c'est vraiment un très bon point. Et puis pour la ressortir, eh bien, on tire simplement dessus. Et on la reclipse comme ceci. Il s'agit de la version ATEC. Donc pourquoi la version ATEC? C'est-à-dire que la version normale ne comporte pas cette partie au niveau du chargeur, en dessous du corps là. Pas le garde-main M-Lock, normalement c'est un garde-main Picatinny. Donc voilà, et vous sera livré aussi avec cette poignée. On va revenir à ça après parce que j'ai quelque chose à vous dire sur cette fameuse partie ATEC. L'éjection du chargeur va se faire ici avec ce gros Mac Catch de la version ATEC justement. Ça c'est vraiment la version ATEC qui dispose de ce gros éjecteur de chargeur. Il se fait aussi bien à gauche comme à droite. Vous voyez avec ce gros Mac Catch, hein, comme sur un type MP5. Donc là-dessus, ça change pas. Le chargeur, aucune difficulté à l'enlever ni à l'insérer. Franchement, c'est parfait. Et avec le magwell bien élargi, aucun problème pour aller mettre le chargeur rapidement. Vous voyez. Au niveau des attaches-sangles, on en a un ici, en orifice d'attache-sangle, ici à l'arrière sur la crosse. Un ici, à l'arrière de la réplique. Pareil de l'autre côté, il est au même niveau, là. Et un du côté droit, à l'avant, au niveau du garde-main, ici. Les organes de visée d'origine. Alors, ce sont des organes qui vous sont livrés non montés, donc ça sera à vous de les monter, bien sûr, ils sont fournis, je vous rassure. Donc voilà, à l'arrière, on a quelque chose comme ceci, donc ça s'aligne à peu près comme ceci, voilà. Donc ça s'aligne très bien, hein. Mais à la différence, c'est que le guidon, lui, dispose d'une petite fibre, voilà, en plastique orange, qui vient parfaitement s'aligner avec le cran de mire à l'arrière, c'est vraiment très bien. Bien sûr, vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus pour pouvoir accessoiriser avec un optique de votre choix, par exemple. Vous avez sur la version ATEC un garde-main M-Lock, donc voilà, avec 3 emplacements latéraux, 3 emplacements en dessous au niveau de l'emplacement de la poignée, mais moi j'ai mis la poignée, et 3 emplacements latéraux à gauche aussi. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, hein. Donc ça va vous permettre aussi d'accéder à l'emplacement de batterie, on va y venir après. Et par exemple, si vous voulez mettre un traceur ou un silencieux, un pas de vis 14 mm CCW est disponible, voilà. Le levier d'armement, il est bel et bien fonctionnel, il est ici du côté gauche, en métal. On peut aller le verrouiller comme on le ferait sur un type MP5, voilà, sur le haut comme ceci. On le rabat vers le bas, donc vous voyez qu'il ne revient pas tout seul. Il va falloir utiliser le ball catch qui est ici, qui vous servira aussi à réarmer la réplique après un changement de chargeur, on va y venir après. Donc on tire vers le bas. Et ça rabat le levier vers l'avant, tout simplement. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Le réglage du hop-up. Sur cette réplique, c'est pas compliqué, on va utiliser le levier d'armement pour aller le faire. On va aller tirer vers l'arrière et le bloquer vers le haut comme ceci. On passe du côté droit, on a ouvert la trappe d'éjection des cartouches. Donc là, on va zoomer, hop. Et si on regarde bien, voilà, on a ici cette petite partie en plastique qui tourne. Et bien c'est tout simplement ici, c'est cette petite, on va dire, d'une petite bague, hein. C'est une bague qu'on tourne d'un sens ou de l'autre, à gauche ou à droite, pour régler le hop-up tout simplement comme ceci. Donc c'est très bien parce que ça se fait directement en partie sans problème, hein. Une fois qu'on a réglé le hop-up, pour refermer la trappe, je vous l'ai expliqué, on appuie sur le ball catch, hop, et ça referme la trappe, voilà. L'emplacement de batterie sur cette réplique, alors il est un petit peu spécifique, ça va se faire au niveau du garde-main, on a de la place, hein, mais c'est pour y accéder. Donc déjà, première chose, il va vous falloir dévisser le cache-flamme. Donc on dévisse le cache-flamme, et si je zoome, vous voyez qu'on a cette petite partie qui est derrière le cache-flamme, qui elle aussi est dévissable, elle est en métal, hein. Donc on déverrouille. Et donc à ce niveau-là, on va faire attention, c'est parce qu'en fait, on va devoir tirer toute cette partie-là, toute la partie garde-main vers l'avant. Elle va se désolidariser de la réplique. Donc attention parce qu'il y a un ressort à ne surtout pas perdre, j'ai failli le perdre moi en faisant la review, au niveau du levier d'armement. Donc tenez bien le levier d'armement vers l'arrière, et tirez sur le tout. Voilà. Et vous voyez que là, si je lâche le levier d'armement, il a tendance à vouloir se barrer. Et donc là, on a accès à l'emplacement de batterie. Vous voyez qu'on a la connectique Tedin d'origine. Voilà. Et l'emplacement de batterie, en fait, ça va se faire ici, au-dessus de la gearbox de la réplique. Je vous le dis tout de suite, moi, pour le test de tir, je n'avais aucune batterie qui rentrait là-dedans, surtout en 11.1. Les seules batteries qui m'ont permis de faire le test de tir avec le garde-main fermé, c'était de la 7.4. Donc, je suis désolé, mais j'ai dû faire le test de tir à la 7.4. Là, je vais vous montrer ce que ça donne en 11.1, bien sûr, hein, vu que ça sert à rien de vous remettre le garde-main. Mais au test de tir, j'ai dû la faire à la 7.4. Je suis vraiment désolé, j'avais pas de batterie nécessaire. Moi, je recommande vraiment une batterie type AK dans cette réplique. Une 11.1 LiPo AK, parce que l'emplacement est tellement restreint qu'il vous faudra une batterie type stick
critique, pas trop large pour la faire rentrer tout simplement dans cette partie-là. Voilà. Donc en l'occurrence ça change rien, là je vais vous brancher une 11.1 DIN hein, pour vous montrer comment ça réagit. Mais sinon pour le test de tir et pour le test où je tire de profil à la fin de la vidéo, ça sera avec une 7.4. Voilà. Bien sûr pour le chronie, je ferai le test chronie à 11.1. Vous voyez pour les reviews, moi j'ai des batteries 11.1 DIN Genesis là. L'emplacement est tellement restreint que si j'essaye de mettre la batterie, moi ça passe pas. Hein. C'est trop large, vous voyez. Je ne peux absolument pas la faire rentrer. J'ai beau essayer. Donc vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu faire le test de tir. Hein. Bon, on va quand même montrer ce que ça donne en test de tir à vide. Pour le test de tir à vide, première petite chose à vous dire. En fait, la réplique dispose d'un système d'arrêt de tir électronique qui va s'activer avec, je vais vous montrer, le petit loquet des chargeurs. Donc en fin de chargeur, lorsque la réplique est vide, elle va aller activer avec ce petit loquet un système qui va bloquer électriquement la réplique. Donc pour faire le test de tir à vide, ou pour tirer à vide avec cette réplique, ça sera sans chargeur. Alors là, j'en profite, j'ai pas mis le chargeur, hop. Il y a un ECU électronique, donc c'est-à-dire une queue de détente électronique dans cette réplique, ainsi qu'un MOSFET de protection. Et c'est aussi d'ailleurs ce même MOSFET qui vous permettra d'avoir la fonction burst hein, d'origine de la réplique. Allons-y. Le tir se fait vraiment en fin de course. Là, je suis vraiment au fond de la course. Hein. Et le trigger reset est vraiment très très proche. Vous voyez ? Franchement, c'est très très réactif. Hein. Bon, évidemment, le CU et le MOSFET font que ça réagit très bien. Donc on peut enchaîner le semi très rapidement. Hein. On va essayer le mode burst de 3. Alors attention, c'est bel et bien un tape burst. On appuie juste sur la queue détente pour avoir le cycle. On n'est donc pas obligé de maintenir la queue détente pour avoir le cycle complet, vous voyez. Et en full, ça claque quand même pas mal. Alors, évidemment, toute la réplique est en polymère, hein, franchement, donc ça résonne. Mais voilà, ça a une bonne petite cadence. Non mais écoutez, c'est très sympa. Franchement, à la 11.1, c'est beaucoup plus sympa qu'à la 7.4, vous allez voir. Ok, très bien. Donc je suis plutôt satisfait. Et ben voilà pour le test de tir à vide. Hein. Ça réagit plutôt bien, je trouve. C'est très satisfaisant. Donc on va voir ce que ça donne en termes de perf au niveau des tests de tir. Petit aparté dans la vidéo, j'avais envie de parler d'un truc, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'attache-sangle du côté droit. Alors faites bien attention quand vous démontez le garde-main pour y mettre la batterie, parce que cette pièce a tendance à vouloir se barrer toute seule. Donc normalement il vient se remettre là, hein. Donc faites bien attention à pas le paumer. Voilà, et ensuite on pourra tout remonter évidemment. Bien, autre petit point important sur la réplique, elle dispose bel et bien d'un système de changement de ressort rapide. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué, on va aller à l'arrière de la réplique et on va replier la crosse. Et vous voyez que ici, on a donc la vis guide du ressort, donc en fait c'est très accessible, on n'a même pas besoin de démonter la gearbox, même pas besoin d'ouvrir la réplique. Et ben voilà, on va à l'arrière de la réplique, on replie la crosse, on accède à la vis guide du ressort, on change le ressort, on en remet un moins puissant ou un plus puissant et on referme tout simplement. Très bon point de la part d'ASG, parce que bon, c'est toujours sympa d'avoir une fonctionnalité de pouvoir changer son ressort très rapidement. Et sachant que d'origine la réplique tape un peu fort, surtout pour faire du CQB, donc là très rapidement on peut changer sa puissance sans problème. Tout à l'heure au test de tir, je vous ai parlé que la réplique disposait d'un système d'arrêt de tir à vide. Donc je pouvais pas vous le montrer parce qu'en fait ça fonctionne avec le levier d'armement. Et comme il était démonté pour l'emplacement de batterie, je pouvais pas vous le montrer. En fait, lorsque le chargeur est vide, ça va bloquer électriquement la réplique. Pour la réarmer, il faudra obligatoirement réarmer le levier d'armement, comme ceci, et utiliser le ball catch pour le ramener en avant. Et là, vous pourrez de nouveau tirer. Vous ne pourrez pas tirer tant que vous n'aurez pas réappuyé sur le ball catch, comme le ferait un EBB Arma 8 par exemple. Autre petit point, je vais vous parler du kit ATEC. Donc le kit ATEC, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement cette partie-là au niveau du chargeur et le garde-main M-Lock. Sachez que vous pouvez soit acheter la réplique avec le kit ATEC monté dessus, comme cette version, le Scorpion Evo 3A1 ATEC, ou alors le kit ATEC si vous avez juste le Scorpion Evo 3A1 de base. Le kit ATEC est en moyenne à vendre à 90 ou 100 euros, je crois, c'est la moyenne à peu près. Et donc ça vous permet d'avoir cette partie-là et cette partie-là en plus, hein, pour pouvoir la monter sur un Scorpion Evo de base. Donc c'est toujours intéressant si vous voulez la transformer un petit peu, cette réplique. Alors en termes de finition et matériaux, alors cette réplique est plutôt bien fournie parce qu'elle a des bons matériaux, je trouve. Donc elle ressemble à peu près à la vraie, hein, c'est vraiment copié un petit peu sur la vraie, pas vraiment les mêmes, mais ça en est fortement inspiré en tout cas. Donc pour les parties métal sur cette réplique, on a donc la queue détente, le pontet, le Mac Catch sur la version ATEC, le canon externe et le cache-flamme à l'avant, le levier d'armement. Sinon pour le reste, on a beaucoup de plastique, donc la poignée, la crosse, le corps, toute cette partie du ATEC, la poignée avant, le garde-main M-Lock, le rail Picatinny, les organes de visée, tout ce qui attache Shank directement sur le corps évidemment. Le chargeur lui aussi est en plastique, hein, en polymère. Certes c'est en plastique, mais ça reste quand même un plastique d'excellente qualité, c'est quand même de la polymère renforcée, donc c'est pas dégueu, franchement ça fait loin d'être joué. Sachant que le vrai est à peu près comme ça aussi. C'est quand même pas anodin, parce qu'on est quand même sur une réplique qui pèse 2400 grammes, 2,4 kg pour un truc aussi compact, c'est vrai que ça fait quand même pas jouer du tout. Puis franchement en termes de finition, bon sur le côté, sur le flanc gauche etc, ça se voit pas, avec les beaux marquages et les belles licences, là y a rien à dire. Mais j'ai repéré quelques petites choses comme ici, au niveau de la crosse. Et on a cette belle bavure bien moche. Bon, après c'est avec un petit peu de papier de verre, je pense qu'on peut l'arranger. J'en ai repéré ici à l'avant.
Là, vous voyez, on a une belle trace de moulage sur la surface, là. À l'arrière, vous voyez que, bon, il y a quand même des belles traces, hein. Bon, en termes de finition des plastiques, c'est pas le perfect, on va dire, hein, mais il y a quelques petits défauts quand même. Bon, après, il y a quand même beaucoup de répliques qui ont des défauts au niveau du plastique. Faut vous dire un truc, c'est qu'il faut pas être ultra regardant au niveau des détails, quoi. Voilà. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique, full automatique et burst de 3 billes. Elle est annoncée à 1,4 joules, soit 388 fps. Elle fait une longueur de 623 mm contre 425 mm avec la crosse repliée. Elle pèse 2400 grammes, la longueur de son canon interne est de 208 mm et c'est un diamètre de 6,05 mm. Elle dispose bien d'un rail tactique d'origine, son chargeur est un low cap de 75 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose bien d'un MOSFET intégré, elle est fabriquée en métal et polymère haute densité et c'est fabriqué par ASG. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test du Scorpion Evo 3 A1 Atec. Alors j'ai pas de batterie 11.1, je suis désolé, il n'y a aucune qui rentre là-dedans. Donc là ça sera en 7.4, donc c'est pas le top, mais on va dire que ça suffit. C'est bon.
Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire sur la réplique? Eh bien écoutez, je m'attendais à mieux, honnêtement. Certes, bon, vous pourrez jouer en sortie de boîte avec, et c'est pas un problème, hein. Je m'attendais à mieux dans le sens où le hop-up, il m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à un hop-up bien plus performant, surtout venant d'une réplique d'ASG. Alors après, le peu de répliques ASG que j'ai essayé, j'étais pas trop déçu, au contraire. D'un sens ou de l'autre, des fois je me demandais si le hop-up était existant, donc bon. Après, c'est peut-être un défaut du modèle que j'ai, bon après ça ferait un peu bizarre quand même. J'imagine que ça peut largement se corriger avec un canon et joint, hein. En termes de perf pure au niveau du hop-up, j'étais un petit peu juste déçu, voilà. Sinon, en termes de réactivité d'origine, bon, à la 7.4, j'étais surpris, on peut quand même enchaîner sans bloquer la réplique. Bon, en même temps, vous me direz, avec le MOSFET et le CU, c'est un peu normal. Bon, c'est vrai que je conseille vraiment de jouer à la 11.1 avec cette réplique, parce que déjà, elle est faite pour. Puis la 7.4 a fait un sale bruit à Queen comme y a pas, enfin, c'est infernal. Le problème, c'est que j'avais pas de batterie, comme je vous l'expliquais, pour faire le test à la 11.1, donc bon. Pensez bien à acheter une batterie 11.1 type stick AK pour cette réplique, en connectique DIN surtout, mais ne jouez pas avec en 7.4, hein, parce que ça serait vraiment ne pas exploiter la réplique à 100%, et ça serait vraiment dommage. Sinon, au niveau de ma conclusion de tir, eh bien écoutez, ça peut être franchement une très bonne réplique si vous jouez à la 11.1, et peut-être si vous changez le canon joint aussi, voilà. Sinon, voilà, en sortie de boîte, vous pourrez jouer avec, hein. Si vous l'achetez et que le lendemain vous avez une partie, c'est pas un problème, vous irez jouer avec. Très bon point sur le fait qu'il y ait un changement de ressort rapide, donc ça c'est bien si vous avez besoin de faire un CQB et que d'origine vu qu'elle tape un peu fort, eh bien on pourra descendre la puissance rapidement, donc ça c'est très bien. Parlons maintenant du prix. Cette réplique de la version ATEC est disponible chez mon partenaire Guns & Target au prix de 417,90€. Pourquoi un tel prix? Bah à vrai dire je ne sais pas trop, mais bon bah faut dire que c'est un peu une exclue, et de toute façon si vous voulez vraiment un Scorpion, il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, il y a que ASG qui le propose, donc bah voilà. Donc à vous de voir si ça vaut plus le coup de acheter la version ATEC ou carrément vous prendre la Evo 3A1 ou de acheter le kit ATEC à part. Sachant que bon, cette version-là, elle a quand même les dernières évolutions du Scorpion Evo, donc ça serait quand même con de passer à côté. Donc ça c'est le prix qu'elle a à vendre chez Guns & Target, et elle est dispo dès maintenant. Bien, je remercie Guillaume qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de leur page Facebook en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos et celles qui sont déjà sorties, donc c'est vraiment pour suivre l'actualité sur YouTube, hein, voilà. Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des photos, etc. Enfin c'est pour suivre l'actualité hors YouTube cette fois, donc pour vraiment ne rien manquer de ce qui m'arrive. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si par exemple vous avez aimé la vidéo, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu, etc. C'est pour me donner des petites stats, hein, me faire une petite idée de ce qui vous a plu ou pas. Faites-le, c'est toujours sympa et c'est totalement gratuit, ça ne coûte rien. Pour finir, je vous invite à venir me retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description. Pensez bien à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès sans problème, voilà. Bien écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.